Merci la Rao TV. Effectivement, je suis la sœur Laetitia Avungu Chipotu, née Kabangondong Laetitia, officiant de ces quadruples fêtes successives. Et les impressions sont tellement émouvantes parce que quand vient le moment de se séparer, on se souvient que la fête fut belle et on n'a même pas envie de se séparer. Vraiment, la fête était très belle. La mobilisation était de mise. Les frères et sœurs étaient en plein dans l'organisation et dans la réussite de la fête. C'est vraiment merveilleux. Lors de la préparation, les difficultés que nous avons eu à rencontrer, c'est toujours sur le plan logistique. On n'est jamais prêt à 100%. Et on se disait, mais après, on sait que Papa Émile est là et il fera toujours. Parce qu'en fait, la fête, c'est pour Papa Émile. Et il s'arrange. C'est vrai que nous, les hommes, nous nous arrangeons à mettre les petits plats dans les grands. Mais lui-même, il gère la fête spirituellement. Et c'est ce qui fut fait. Membre confirmé de l'OPH, journaliste à la RAO TV. Et je suis accompagné du frère Gallo Sous-Tête, ornithorynque, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien. Alors, quel statut occupez-vous dans la SLA OPH? Dans l'association Zolo Amour, je suis membre confirmé, bien entendu. Je suis inspecteur spirituel itinérant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et j'évolue dans la sous-section numéro 1, Terre Promise de Brazzaville. Et en termes de fonction, j'occupe la fonction de commissaire régional adjoint des ELA, des éclaireurs du Zolo Amour de Brazzaville. Je suis en même temps président adjoint, inspecteur coordonnateur général adjoint de Brazzaville. Alors, cher commissaire, comment se passe l'ambiance de la fête? Quelle est l'ambiance de la fête en fait? Eh bien, bon, l'ambiance, vous pouvez constater vous-même. C'est une joie. La fête est très belle. Il y a vraiment de l'ambiance, hein, comme vous l'avez dit. Et tout le monde est content parce que tout ce qui s'est passé la nuit d'hier, tout ce qui s'est passé depuis que la fête a commencé, ne peut que ravir. Et donc, l'ambiance est à la fête, à la réjouissance, puisque ce sont 4 fêtes jumelées. Et Dieu nous a montré des signes de sa présence, de son assistance. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Cher commissaire, demain nous aurons à célébrer la fête de la nativité du Seigneur Jésus-Christ, qui est le fils de Marie, selon la Bible. Et nous les oliviers, on nous a appris que le grand maître de l'EPH est le Père de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir cette histoire? Déjà, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, ce n'est pas une prédication. Lorsque on présente le Christ, que ce soit le Christ Jésus bien entendu, que ce soit les prophéties d'Ésaïe, que ce soit l'ange Gabriel, il parle d'un enfant, d'un fils. Et Jésus lui-même s'est présenté en tant que fils de Dieu. Et s'il se présente en tant que fils de Dieu, ça veut dire que s'il y a fils, ça veut dire qu'il y a un père. Et la révélation de cette 4e génération, c'est que celui que lui il annonçait qu'il priait comme étant le Père. Par exemple, dans Jean 17, il fait sa prière en disant « Père, l'heure est arrivée, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc le Père qu'il invoquait dans sa prière dans Jean 17, eh bien, les vérités divines de l'heure nous ont permis de comprendre que c'est Papa qui est 1000 fois ce papa. Le plus simplement, c'est par exemple, vous prenons cet exemple, cette anecdote-là qui existe dans la Bible. On conclut donc que Guy Émile Oufouassi-Tikwabo, le grand maître de l'EPH, est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, cher commissaire, pour votre connaissance. Ce fut un plaisir de partager avec vous. Un plaisir partagé. Merci. Hello, chers internautes de la Russie Asla OPH Télévision. Que l'éternel Dieu, Papa Guy Émile Oufouassi-Tikwabo, vous bénisse. Et surtout, bonne fête des 4 fêtes jumelées, pour ne pas dire les 4 fêtes successives de la SLA OPH, édition 2023. Auprès de moi, aujourd'hui, je reçois un grand Foumou, un grand Kalaka dans la SLA OPH. Bonjour papa. Bonjour. Bonne fête. Merci à vous, pareil. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Papa, pouvez-vous présenter auprès des internautes de la Russie à SLA OPH? Oui, je me nomme le frère Seti Founou, titre Pakom Mouele. Je suis membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant, et je suis le président adjoint du Bicodol Biconia, c'est-à-dire le bureau qui coordonne les sections de Dolzi et du Mial. D'accord papa. Donc là vous sortez tout droit de cette zone-là. En tout cas là je sors de Dolzi. Je
suis venu ici pour la célébration des 4 fêtes successives de décembre, édition 2023. Bon, papa, vous avez quitté Dolisie pour Brazzaville. Brazzaville pour Kip aussi. Tout ce trajet ne vous a pas fatigué? Vous n'êtes pas dit, bon, c'est trop long, je préfère rester à la maison? Bon, effectivement, le trajet est long, mais comme nous avons la foi en Dieu, une fois c'est tout bon. Donc nous sommes venus, une grande délégation des sections de Dolisie. C'est pour prétendre avoir quelque chose de la part de notre Père Céleste, Papa qui est une fois c'est tout bon. Parce que nous savons que les souffrances, les dépenses seront toujours de la part de PMI, bien sûr, restituées. Tout à fait, car il le dit aussi dans sa note, dans son message auditionné à Madingou du 30 août 2006. Papa, quelle est la phrase, le mot, ou au cas contraire, la prédication depuis le premier jour jusqu'à présent, qui en tout cas fait, je peux dire des redites, qui revient à tout moment pour édifier les frères et sœurs? En tout cas, depuis l'an 2022, s'il faut bien le dire, la prédication qui est à la une aujourd'hui, c'est qui Émile Foisset-Tukwabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est l'une des vérités divines de l'heure que nous devons vulgariser, que nous devons véhiculer dans tout le monde entier. Et nous qui sommes dans le Niari, bien sûr, nous avons commencé à faire des descentes. Effectivement, c'est pour, bien sûr, vulgariser cette vérité divine qui fait encore mal dans les têtes des gens. Bonjour chers tous, Papa Guy, une fois que nous avons tous, je suis votre soeur Anseti, la soeur Loupa de Jésus-Christ, membre confirmé de l'OPH, journaliste à la RAO Suivi. Je suis accompagnée de... Pourquoi Alphonse, je suis membre confirmé de l'OPH, je suis coordonnateur général adjoint des chroniqueurs et de l'information au sein de l'association de l'amour du Congo et du monde entier. Nous sommes en direct de Kiposi, plus précisément à Karikari, où nous célébrons la fête des 4 fêtes jumelées. Alors Papa Moukou Alphonse, donne-nous tes impressions de cette fête-là. Je voudrais, comme j'ai dit hier, m'acquitter d'un agréable devoir, c'est d'adresser mes sincères félicitations à toute l'équipe managériale de votre chaîne pour le grand travail que vous faites sur la vulgarisation du message actuel de Dieu, les vérités divines de l'heure. En tout cas, mes sincères félicitations pour tout le grand travail que vous faites. Concernant la fête que nous célébrons, la fête a commencé le 20 et elle se termine aujourd'hui le 25 et nous sommes au Mont Karikari. Et dans sa souveraineté, l'éternel Dieu, Papa Guy Émile Foisset-Tukwabo, a choisi une sœur qui relève des sections du Gabon. Maman Ikabango Ndong, Maman Avungu Chipoto, née Ikabango Ndong Laetitia, elle est membre de l'OPH, elle est la présidente adjointe du bureau coordinateur des sections du Gabon. Alors, la leçon que nous tirons, c'est que les frères et sœurs des sections du Gabon, section de Libreville, section de Port-Gentil, section de Franceville, section de Chibanga, section de Mouila, se sont tous levés pour répondre à cette sainte convocation ici à Kiposi. Ils sont venus très nombreux. Vous êtes témoins, vous avez assisté à toutes les fêtes. Vous voyez comment ils participent sur la lecture des textes d'engagement, sur les synthèses, au niveau de l'animation, des chansons, les diéteurs. En tout cas, les sections du Gabon sont à l'honneur. Ils sont dans la joie. La fête se passe dans une période que nous savons tous depuis 2022. La très haute spiritualité sans faille. Et donc, les frères du Gabon sont mobilisés. Le frère Kinko, on vient de vous nommer comme officiant de la grandiose fête de l'enlèvement, édition 2024. Quelle est votre émotion? Bon, l'émotion ne peut être grande parce que c'est des choses qui arrivent. On ne s'y attendait pas. Et quand ça arrive, tu ne peux pas recevoir cela comme ça. Tu es toujours émotionné. Mais après, on se ressaisit parce que c'est une tâche que Dieu te confie. Il faut donc en être heureux parce que Dieu t'a choisi parmi tant d'autres pour que tu sois officier de telle ou telle autre fête. Donc pour moi, c'est une joie. La joie est grande alors? Et justement. Des projets pour la fête de l'enlèvement? Bon, des projets ne peuvent pas manquer. Déjà, vous qui m'interrogez, vous êtes déjà journaliste.
Cela veut dire que pour qu'il y ait la RTA ou la RAO, il faudrait qu'il y ait du matériel. Et c'est donc le grand projet que j'ai à l'esprit à l'instant même. En tant que journaliste que je suis prédicateur, il faudrait que le message de Guy-Émile Foix-Tukwabo, Dieu créateur, atteigne toutes les extrémités de la terre. Et pour ce faire, la RTOPH par exemple, c'est l'un des moyens qui peut amener rapidement l'information. Donc le grand projet que j'ai, c'est lancer les travaux du grand tam-tam d'Afrique qui est à Kimbuta. Merci beaucoup. C'est chaud alors. On attend voir. Bon, que lui-même Guy-Émile Foix-Tukwabo me soutienne de bout en bout pour que le projet se réalise. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière qui est descendue ici au Mont Kalkari, c'est une lumière divine, c'est Dieu lui-même. Cette lumière symbolise au plan spirituel le retour de l'étoile qui avait annoncé la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc au plan spirituel, il a été annoncé qu'il y avait une étoile qui se déplaçait de l'Orient vers une direction inconnue. Mais finalement, c'est en Afrique centrale, c'est au Congo-Brazzaville, et exactement ici, sur cette montagne. Et donc cette lumière, pour nous, et pour le monde entier, c'est désormais la nouvelle demeure de Dieu, Guy-Émile Foix-Tukwabo, qui habite avec son peuple. Cette lumière, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est lumière. Cette lumière, c'est de dire au monde entier, et c'est ici qu'il faut venir rendre gloire à Dieu, parce que Dieu est venu en Afrique centrale, la terre de la création, notamment au Congo-Brazzaville, qui est la terre de la création. Donc c'est un événement hautement spirituel qui fait en sorte que nous lancions aujourd'hui un message particulier au monde entier, au fond du monde entier, qui croit en Jésus, qui croit en un Dieu unique. Pasteur de l'ASLA OPH et membre de la Côte PCI, conseiller de toutes les structures existantes et celles en création, et membre également du comité de suivi du Conseil international. Nous sommes en direct de Kibossi, plus précisément à Karikari, où nous célébrons la fête de la Nativité. Alors Papa Kadiki Maria, quelles sont vos impressions de cette fête? D'entrée de jeu, je voudrais, Madame la journaliste, vous dire que les impressions sont très bonnes, parce que depuis que nous avons commencé cette fête, le 20, on reconnaît, au terrain, on reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Ce que nous avions observé là-bas, c'était vraiment une discipline totale. Et nous avions vu que les frères et sœurs se sont mobilisés pour venir à cette fête. D'abord, c'est une fête de fin d'année où chacun vient d'abord pour remercier Papa Guy-Émile Foix-Tukwabo, parce que 12 mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand je sais que nombreux sont morts sans voir ce jour. Et donc, la fête, elle est très belle. Merci beaucoup, Papa Kadiki Marin. Alors, on vient de vous nommer pour la grandiose fête de Makaka, édition 2024. Quelles sont vos émotions à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous attendiez à ça? D'abord, présentement, peut-être pas. Mais je me disais que peut-être dans les jours à venir. Mais tu sais que ça pouvait venir peut-être un peu plus tard. Mais présentement, non, je ne m'attendais pas. Mais c'est arrivé. Je ne peux que me réjouir et dire merci à Papa Émile pour m'avoir accordé sa confiance. Ce privilège-là. C'est un grand privilège que je ne peux pas laisser passer. Au contraire, nous allons tout faire pour réussir cette fête par la grâce de Papa Émile. Parce que l'objectif, c'est de faire réussir les fêtes de l'Éternel. Le reste, comme il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, la justice. Le reste viendra après. Donc, lorsqu'on mettra d'abord l'intérêt de la réussite de cette fête, je sais qu'il va ouvrir les vannes et les moyens vont nous accompagner pour la réussite de cette fête. Donc, pour moi, je suis émotionné, mais j'ai une grande joie dans mon cœur parce que j'ai été choisi pour diriger la fête d'action de grâce et la nativité exceptionnelle
de Papa Guy Émile Moufassé, là où il a pris corps. Donc là où est parti, en fait, comme on dit, le commencement de toute chose. Donc il me fait repartir là-bas parce que je suis parmi quand même les acteurs qu'il a utilisés, qui est venu élever son nom à travers le monde entier pour dire que Guy Émile Moufassé est Dieu. Donc il me fait repartir là où il a pris corps, justement pour confirmer justement cette parole. Donc je ne peux que m'en réjouir personnellement. Merci beaucoup Papa Kadji Marin pour cette belle éclaircissement et pour ce brillant exposé. Je vous remercie beaucoup. Madame la journaliste, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que c'est un grand privilège que vous m'accordez de passer, d'être interviewé par votre presse. Et je ne peux que vous remercier. La joie elle est très, très immense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Madame la journaliste. Je suis le frère Wissika Zosiloïk, membre confirmé de l'OPH, section de Point Noir, jeune prédicateur et journaliste de l'association des Olamour OPH. Alors, apparemment, le dommage se passe bien, rien qu'en voyant votre transpiration. Bien sûr, je suis sur la cité sainte, je suis dans la montagne sainte et je suis obligé d'être dans la joie parce que Dieu lui-même, il aime la joie. Et voilà pourquoi nous manifestons notre joie pour montrer que nous sommes vraiment reconnaissants et aimables à ce qu'il fait à nous. Merci. Étant donné que nous célébrons l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, quelle est donc l'importance de cette fête? Tout simplement parce que Dieu a institué, ou encore le grand maître de l'OPH a institué cette ouverture parce qu'il le dit après que sur cette montagne résident tous vos besoins, tous vos problèmes. Venez demander avec foi et il fera. Donc c'est d'une importance vraiment capitale que cette cité sainte soit ouverte à tout le monde. Comme il a dit lui-même, cette montagne est ouverte à tout le monde, de tous les pays du monde entier. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui pour fêter cette fête qui est la fête de l'ouverture du Mont Karikari. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas là présentement? Tout simplement, c'est de venir fouler leurs pieds ici sur cette montagne 7 qui est la nouvelle Jérusalem céleste de Dieu, de la 4e génération descendue. Donc comme il est ouvert à tout le monde, le seul message est de demander à tous les frères et sœurs du monde entier de venir et fouler leurs pieds afin que tous leurs problèmes soient exaucés. Au nom de l'éternel Dieu, nous faisons Vous croyez donc qu'ici au Mont Karikari, nous pouvons avoir la solution à nos problèmes? Bien sûr, puisque lui-même il le dit, il y a tous les tout ici. Alors, s'il y a tous les tout, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème qui manquera de solution ici, à Karikari. Merci bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire? Certes que je n'étais pas au début de la fête, mais arrivé ici à Kibossi, j'ai remarqué que cette fête s'annonce très bien et je suis sûr et certain que tout ira bien et la fête a bel et bien commencé et la fête aussi va bien terminer. Merci beaucoup Maman Christokissa. Alors, parlez-nous de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Merci beaucoup. Nous savons très bien que le Mont Karikari, c'est la belle cité et nous savons très bien cette cité symbolise la paix, l'amour et la vie éternelle. Et c'est la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Et nous célébrons ces 4 fêtes jumelées de génération en génération. Progressivement, le grand-mère, Papa Guy Émile Moufassé nous a beaucoup expliqué, insisté sur le caractère saint, 3 fois saint de ce cycle. Donc il y a eu une évolution des comportements des frères et sœurs et des pèlerins qui viennent ici par rapport à son ouverture. Vous voyez qu'en 1995, au moment de l'ouverture, je me souviens, vous voyez ce petit bosquet qu'il y a là-bas. Nous sommes venus ici par véhicule, nous sommes montés du pont jusqu'ici par véhicule. Et nous sommes restés dans cette forêt tout le long de la fête. Ça c'est un aspect. Et puis deuxièmement, il y a le fait que cette étoile que vous voyez là, qui est aujourd'hui protégée, garée, à l'époque, nous, on avait la possibilité en Dombo d'accéder pratiquement à l'étoile, ne sachant pas toute la sainteté qui entourait cette étoile. Donc, nous avons constaté cette évolution
du caractère sacré de ces sites. Et désormais, nous venons ici en respectant le lieu, en respectant un certain nombre de préceptes qui nous permet de vivre en harmonie. Parce que nous avons reçu la sainte convocation de notre Dieu, qui est Papa Guy-Émile Fossé-Chikwabo, pour venir célébrer et commémorer le prophète jubilé en fait. Et il s'agit donc de la fête de la reconnaissance, la fête de la nativité de Jésus, la fête de l'inauguration, l'ouverture du Mont Karikari et celle de la liberté. Donc, le fait qu'on a reçu la convocation, la sainte convocation de notre papa, personne ne pouvait rester indifférent. Il a fallu que nous venions. Nous sommes composés au moins de 6 délégations. Il y a d'autres qui sont venus par la voie aérienne, d'autres par voie carrossable, malgré les difficultés. Mais papa Émile dit, travailler pour lui, souffrir pour lui, lui, il vous le rendra au centuple. Donc voilà pourquoi, d'un commun accord, ensemble que nous sommes les frères et sœurs du Gabon, nous sommes venus assister notre président adjoint qui est à l'honneur. Soutenir en fait, si vous voulez. Merci. En tout cas, on sent l'ambiance, les Gabonais sont heureux. Comment vous manifestez cette joie-là en tant que Gabonais? C'est une joie qu'on ne peut pas limiter. C'est une joie qui part droit du cœur, dans le sens que la séance a réussi. Bon, c'est Dieu qui sait, mais physiquement, en le voyant, tout le monde est dans la grâce, tout le monde est dans la joie. On sent la présence de Dieu et on sent l'amour entre nous, la vie communautaire que Papa Émile a prêché. Donc, les frères et sœurs du Gabon, aujourd'hui, ils sont dans la liesse de répondre à cette convocation de leur papa. On comprend par là que les Gabonais sont très unis. Vous êtes venus très nombreux ici au Mont Karikari, malgré les difficultés, comme vous l'avez dit tantôt, mais vous êtes arrivés. Voilà pourquoi j'ai dit nous sommes composés au moins de 7 délégations. Il s'agit donc de la section de Libreville, Mont-Aurèle, la section de Jourdain de Port-Gentil, la section Bethléem du Judée de Tibanda, la section de Franceville et de Langounier-Lanyanga. Nous sommes composés de 6 délégations. Pourquoi? Aujourd'hui, en fait, au Gabon, nous occupons plus de 5 provinces. Donc nous continuons à faire du travail. Les inspecteurs spirituels et itinérants continuent à faire du travail jusqu'à ce que nous allons atteindre tout le coin et recoin du Gabon. Il va falloir qu'on parle de Guy-Émile Fossé-Chikwabo et qu'ils connaissent c'est quoi la loi des sacrifices. Nous allons les consacrer pour la loi des sacrifices, de consécration, et ils connaîtront Guy-Émile Fossé-Chikwabo, donc le peuple de Jésus-Christ. Le frère, vous me paraissez très intéressant. Quel statut occupez-vous dans la SNAOPH? Je suis le secrétaire chargé à l'éducation de la section Mont-Reb de Libreville Gabon. Ah, c'est normal, parce qu'avec tout ce que vous êtes en train de dire, avec toute cette connaissance, et ma mission actuellement au niveau de Libreville, c'est de former les jeunes prédicateurs parce que nous sommes la seule section qui a subi une scission. La seule section qui a subi la scission. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que tous les bons prédicateurs étaient partis à Arad. Et nous qui connaissons un peu, nous avons la charge de former ou de réformer les jeunes prédicateurs afin que, peut-être que celui qui a fait la synthèse la nuit, c'est aussi un jeune prédicateur. Donc c'est ma mission et avec la gloire et la force de Papa Guy-Émile Fossé-Chikwabo, nous allons y arriver. Nous avons eu à voir les nominations de l'année 2024, des prochaines fêtes édition 2024. Et d'après ces nominations, vous êtes la future officiante des 4 fêtes successives prochaines édition 2024. Quelle est donc votre joie? Pour répondre, je dis d'abord merci à Papa Guy-Émile Fossé-Chikwabo. Je vais me présenter, je suis la sœur Nganga, née Cabane de Frasier. Je suis la présidente adjointe de la section Terre Promise de Brazzaville. Je suis commissaire, assistante commissaire chargée des finances, bureau de Brazzaville. Je suis inspectrice spirituelle et itinérante, bureau de Brazzaville. Et la joie, je suis vraiment dans la joie. Ah là là, la sœur, désolée de vous couper, mais beaucoup de fonctions. Voilà pourquoi Papa Émile a pensé à vous, parce que vous travaillez. C'est le travail. En tout cas, cette année, si on m'a nommé officiante des 4 fêtes successives, c'est parce qu'on a vu le travail. Le travail, vraiment. Papa Émile a vu votre motivation, oui, votre détermination. Le travail. En tout cas, j'ai travaillé pour Papa Émile. Et puisque lui, il ne reste pas avec la dette des gens, il a payé. C'est ce que je suis en train de faire. L'officiant de la grande fête, l'édition 2024 de décembre. C'est ça. Quelle est la joie alors? La joie, elle est immense. Dans la joie. Et la joie là est partagée. Partagée avec toute la jeunesse. La joie est partagée parce que je suis chargée des finances au niveau de la jeunesse de Brazzaville. Papa Émile a dit il compte sur la jeunesse.
et je suis là. On va travailler pour satisfaire à notre Dieu, pas aux hommes, mais à notre Dieu, Papa Guy Émile Moufa-Seti-Kouabo. Merci la sœur Nelly. Et chers internautes, rendez-vous dans les prochaines fêtes, les 4 fêtes successives, édition 2024. Et je voulais dire quelque chose, mon Lingala. Oui. Nakotonda, Papa Guy Émile Moufa-Seti-Kouabo. Na choix naye asali envers Ngaï. Parce que dans le temps, si on regarde dans la Bible, les fêtes, et Ali Batomotoba Markango, et Nzambe a sepeli, a institué ma fête, ezala de génération en génération. Papa Émile a eu pour restaurer, parce que comme une restauration, Papa Émile a sali que l'a dirigé fête, il y a édition 2024. Et en tout cas, nakotombola et le Kumu, nakotombola la papa, délégué permanent, il y a président fondateur. Le Kumu, parce que c'est pas facile de, parmi Bato Belé, choix Nzambe Salamanayo, c'est que je suis compté parmi ces gens-là. Na Sebeli, na Tondi Bino, journaliste. Bonjour à tous, je suis votre journaliste en ceci, la sœur Moufa Kémine du Christ, membre confirmé de l'OPH, journaliste à la RAO TV. Je suis accompagnée de mes frères du Gabon. Alors nous sommes en direct de Karikari, plus précisément à Kibossi, alors où nous fêtons la fête des 4 fêtes jumelées. Alors mon frère, quelles sont tes impressions de cette fête-là? Comment tu reçois cette atmosphère-là? Bonjour d'abord, je suis le frère Nelson, section de Libreville Gabon. D'accord. Bon, par rapport aux impressions de la fête, je dirais que la fête s'est très bien passée dans son ensemble. Vraiment l'accueil a été, on peut dire, vraiment très chaleureuse. Malgré les incompréhensions, la mésentente entre les choristes et les biaiteurs, donc, et sinon pour le reste, tout est au quart de tout. L'officiante